Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube WP Facile pour apprendre WordPress et la création site web. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre comment créer une sauvegarde de votre site web ou bien une backup ou bien une copie complète de votre site web pour la récupérer s'il vous arrive n'importe quel bug sur votre site web. Ou bien par exemple si vous faites une modification ou bien une erreur dans votre site web et vous voulez récupérer cette copie. Il peut même vous arriver que votre site web soit piraté ou bien soit hacké, donc c'est très intéressant d'avoir une backup de votre site web ou bien une copie. La méthode est très facile et on va utiliser une extension gratuite, il suffit juste de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite toujours à visiter notre chaîne YouTube WP Facile pour apprendre WordPress et la création site web. Et n'oubliez pas aussi d'abonner à la chaîne et de mettre un j'aime sur cette vidéo et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. On commence. Bonjour tout le monde. Donc, comme j'ai dit, dans cette vidéo, on va apprendre comment créer une copie de notre site web et on peut la garder sur le serveur, bien sûr, pour la récupérer quand on veut ou bien la télécharger sur notre ordinateur et aussi la récupérer à n'importe quel moment que vous voulez. D'accord, comment on va faire ça? On va y aller dans tableau de bord. Après, on va y aller dans extension et on va cliquer sur ajouter. Et ici, on va chercher backup. Voilà. On va y aller en bas ici. C'est ça l'extension qu'on va utiliser dans cette vidéo. Elle s'appelle Backup Migration par Migrate ici. Voilà. Donc, on va cliquer sur installer maintenant pour installer cette extension. Après, on va cliquer sur activer pour l'activer. Voilà, on va cliquer sur Allow and Continue. Et voilà. Donc, vous allez trouver l'extension ici, Backup Migration. D'accord. Pour créer votre première sauvegarde ou bien votre première copie de site, vous cliquez ici. Créer une sauvegarde maintenant. Voilà. Et on va cliquer sur Créer la sauvegarde. Ok, on va attendre un petit peu jusqu'à la fin de cette procédure. Et voilà, comme ça on a terminé. Très bien. On va fermer la fenêtre. Et si on va y aller maintenant sur gérer et restaurer des sauvegardes, on va trouver notre sauvegarde ici. Bon, voilà la taille de notre sauvegarde, ou bien de notre site web, ou bien de notre copie. C'est 63 mégabits. Donc cette taille-là, ça diffère d'un site à un autre, selon la taille de votre site web, bien sûr. Je veux juste vous informer ou bien vous donner une information. La version gratuite de cette extension Backup Migration, elle nous donne la possibilité de faire des copies ou bien de créer des copies juste pour les sites inférieurs de 1 GB. Ok? Donc si votre site web est plus de 1 GB, il vous faut acheter une version premium ou bien une version payante. Et on va expliquer dans les prochaines vidéos la version payante de cette extension, d'accord? Mais pour les petits sites inférieurs de 1 Go, je vous recommande d'utiliser cette extension. Sincèrement, c'est la meilleure extension que j'ai vue actuellement ou bien que j'ai essayé. Bon, maintenant, on va voir comment récupérer cette copie. Voilà, on va faire une modification par exemple dans notre boutique. Voilà. On va essayer par exemple de supprimer les produits. Ok. On va essayer de supprimer les produits. Par exemple, sélectionnez tous les produits. Voilà. Mettez à la corbeille. Voilà. On va sélectionner tous les produits. Voilà. Comme ça, on a supprimé les produits. Si on actualise la page ici, on voit qu'on a supprimé les produits. Maintenant, on va essayer de récupérer cette copie et voir si les produits vont revenir automatiquement avec cette copie. Voilà. Donc, on va cliquer ici sur restaurer. Ok. On va cliquer ici. Oui, je comprends et je suis conscient. Voilà. Démarrer la restauration. On va attendre un petit peu jusqu'à la fin de la restauration. Voilà, on a terminé. OK et fermé. Comme ça, on a récupéré notre site web ou bien on a récupéré notre copie correctement. OK. Voilà. Maintenant, si on actualise la page ici, on va voir qu'on a récupéré nos produits qu'on a supprimés
avec cette copie. D'accord? Donc ça c'est juste un exemple, ok? Si vous faites n'importe quelle modification sur votre site web ou bien s'il vous arrive n'importe quel bug, vous pouvez récupérer votre copie de cette façon. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment la télécharger. Donc, télécharger cette copie sur votre ordinateur. La garder sur votre ordinateur parce qu'actuellement comme ça, elle est toujours sur le serveur. Et ça, c'est un petit peu dangereux. Donc, il faut la télécharger et de la garder sur votre ordinateur. On va cliquer ici sur télécharger le fichier de sauvegarde. Voilà. On va attendre jusqu'à la fin de téléchargement. Voilà. Comme ça, on a téléchargé le fichier de la sauvegarde. Maintenant, on va la supprimer d'ici. Voilà. Comme ça, on l'a supprimé. Ok. Donc maintenant on va essayer de la récupérer, mais avant de la récupérer je vais supprimer tout le site web. Ok, donc je vais utiliser une extension qui s'appelle WP Reset. Voilà, juste pour vous bien expliquer. Voilà, je vais installer l'extension et je vais réinitialiser tout le site web. Activer de cette façon. Maintenant, dans Outils, WP Reset, voilà, et ici, Reset, et réinitialiser le site, par exemple. Voilà, maintenant notre site est réinstallé, et si on visite notre page d'accueil, on va trouver qu'on a perdu notre site. Donc, maintenant, on va récupérer notre backup. Le tableau de bord toujours, dans Extension. Voilà, on va cliquer sur ajouter et ici on va chercher backup. Voilà, voilà l'extension, elle est installée. On va cliquer sur activer pour l'activer. Allow and continue. Gérer et restaurer des sauvegardes. Voilà, on n'a pas la sauvegarde, donc on va la télécharger sur notre site web. Voilà, téléverser des fichiers de sauvegarde. On va chercher notre sauvegarde sur notre ordinateur et la téléverser sur notre site web. De cette façon, on va attendre un petit peu jusqu'à la fin de la procédure ou bien de téléversement. Voilà. Si vous n'arrivez pas à téléverser votre fichier à partir d'ici, vous pouvez utiliser toujours via FTP. Ok. Pour les gens qui ne connaissent pas ce que veut dire FTP ou bien une connexion FTP directement au serveur, c'est une connexion qui permet de connecter à votre serveur directement via un logiciel, par exemple qui s'appelle FileZilla. Il y a plusieurs logiciels, mais il y a un logiciel qui s'appelle FileZilla et vous donne la possibilité de connecter à votre serveur et de partager les fichiers. Par exemple, vous pouvez télécharger de votre serveur à votre ordinateur ou bien de téléverser des fichiers de votre ordinateur à votre serveur sans perdre la connexion. Donc, par exemple, si vous téléversez un fichier de 1 giga ou bien de 2 giga à votre serveur, vous allez le téléverser correctement et sans aucun problème. Ok, c'est ça l'utilisation de FTP par exemple, ou bien de connexion FTP. Et je vais l'expliquer prochainement sur la chaîne parce que c'est très intéressant si vous avez une backup avec une taille très grande. Mais pour les petits sites, vous pouvez utiliser cette méthode toujours. Voilà, donc on va attendre jusqu'à la fin de téléversement de ce fichier. Voilà, comme on le voit ici, téléversement bien terminé. D'accord, très bien. Donc comme ça, on a téléversé le fichier de backup ou bien la copie de notre site web. Voilà. Maintenant, il ne reste que la restaurer. Donc on va cliquer ici sur restaurer comme la première fois. Restaurer, oui, je comprends. Démarrer la restauration et on va attendre jusqu'à la fin de la restauration de la copie. Donc elle va prendre un petit peu de temps. Voilà. Et c'est terminé. Ok, fermé. Maintenant on va visiter notre site web pour voir si notre copie a été récupérée correctement. Voilà. Donc comme ça, on a récupéré tout le site web correctement et sans aucun problème. Donc c'est une très bonne méthode
pour garder toujours une copie de votre site web chez vous dans votre ordinateur et la récupérer à n'importe quel moment jeudi si vous faites une modification ou bien une erreur que vous ne voulez pas, ou bien si votre site web a été piraté ou hacké, parce que votre site web WordPress il est toujours subi à des attaques, ok, et même à des attaques à partir des robots. Donc même si vous n'êtes pas ciblé, donc vous pouvez avoir une attaque. Donc c'est une très bonne méthode pour sécuriser votre site web. Voilà, la sécurité de votre site web, c'est d'avoir toujours une copie chez vous sur votre appareil. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne et de mettre un j'aime sur cette vidéo et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. Merci et à la prochaine vidéo.